Bonjour, c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs mais également les intrapreneurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide Entreprendre pas à pas et avec efficacité gratuitement sur mon blog. Comment gérer un projet innovant? Alors, cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos à laquelle j'ai décidé de répondre à la question pourquoi est-ce que vous devrez vous intéresser à la méthode Lean Startup? Et j'ai fait 4 vidéos pour m'adresser à 4 types de personnes différentes. Et dans cette vidéo, je m'intéresse à l'entrepreneur, donc à la personne qui doit gérer un projet innovant en entreprise, ou à un chef de projet, ou un innovateur. Alors, comment gérer un projet innovant? Vous êtes un entrepreneur ou un chef de projet, vous voulez réaliser un projet innovant, vous êtes chargé de porter un nouveau projet, une nouvelle offre, vous devez créer un nouveau service ou un nouveau produit. Très probablement, vu votre rôle, vous êtes familier à une des méthodologies de pilotage et de réalisation de projets suivantes. Design Thinking, Design Sprint, Théorie CK, méthode Trees, Lean Manufacturing, PMI, PMP, PMA, cycle en V, Agile, Kanban ou encore Scrum. En entreprise, nous sommes envahis par différents types de méthodologies et de certifications. On va passer plein sur LinkedIn, n'est-ce pas? Et vous dites peut-être, mais qu'est-ce que encore la méthode Lean Startup? J'ai commencé ma carrière dans une organisation non gouvernementale, mon job de rêve. Moi qui rêvais de changer le monde, c'était une petite structure où il n'y avait pas vraiment de règles ou de pratiques de gestion de projet. L'organisation croyait à ce mode de fonctionnement. Fonctionner sans méthode, mais avec efficacité. C'était la débrouille, faire beaucoup avec peu. C'était certes une expérience très enrichissante, mais j'avais envie de m'appuyer sur les bonnes pratiques du marché. Pour combler ce manque, je me suis formé en autodidacte et j'appliquais ensuite les concepts assimilés au sein de cette organisation. Lorsque j'ai changé d'emploi, j'ai cherché à rejoindre une grande structure avec l'objectif d'apprendre sur le mode de fonctionnement et les bonnes pratiques de gestion de projet de ces dernières. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à livrer les projets à temps, de qualité et dans les budgets. Mais c'est là que j'ai découvert que cela ne suffisait pas. Beaucoup de temps s'écoule entre l'identification de tous les besoins, l'élaboration exhaustive du cahier des charges et la livraison du produit auprès du client final. Avec le risque, en passant, d'avoir mal compris le besoin. Dans tous les projets, il y a une part d'abstraction. Et ce sont des fois pas les mêmes équipes qui se chargent de toutes les parties d'un même projet. De plus, pour se rendre compte quelques années plus tard que le client n'a finalement besoin que d'une petite partie du produit élaboré. C'est là que je me suis intéressé à la culture agile. Aujourd'hui, l'efficacité des pratiques de gestion de projet agile ne sont plus à démontrer. Elles sont plus rapides, permettent une réactivité plus importante et les cycles de développement sont plus courts. L'entreprise pour laquelle je travaillais n'avait pas encore investi à l'époque dans ces nouvelles pratiques, la gestion de projet agile. Alors j'ai recommencé, je me suis formé de mon côté et appliqué les concepts assimilés au sein de cette entreprise. Par la suite, cela m'a ouvert des opportunités. Par exemple, cela m'a permis de mettre en place la première unité travaillant dans ce modèle pour une organisation internationale à Genève. Mais là aussi, de nouveau, j'ai découvert les limites des méthodes de gestion de projet agile, comme Scrum ou Kanban. Effectivement, dans la société de consulting pour laquelle je travaillais, j'ai été amené avec un collègue à créer et commercialiser un nouveau service, produit pour les entreprises. Les méthodes de gestion de projet agile comme Scrum ou Kanban vous disent comment créer ou intégrer un produit à partir d'un besoin plus ou moins identifié. Mais toute la partie business n'est pas inclue. À la même période, j'avais décidé de suivre une formation en emploi à l'Université de Genève.
C'était la deuxième année du EMBA, Executive MBA, avec une spécialisation en entrepreneuriat. À l'époque, il y avait la possibilité de commencer par la spécialisation avec quelques cours supplémentaires, puis faire le reste des cours de la première année. La formation commence avec le module principal, un cours de 4 ou 5 jours avec le doyen de la formation qui est également un serial entrepreneur. On y apprend une méthode qu'il a développée basée sur son expérience pour créer un dossier d'opportunité. Le dossier d'opportunité est comme un plan d'affaires, business plan, mais avec quelques variations. Ce cours est la base de la formation. Viennent ensuite les cours classiques d'un EMBA comme la comptabilité, le marketing, la finance, etc. L'objectif du dossier d'opportunité est donc de pouvoir défendre son projet devant des potentiels investisseurs, qu'ils soient externes dans le cadre d'une start-up ou internes dans le cadre d'un projet en entreprise. Mais là aussi, l'approche est assez classique et différente de l'approche Lean Startup. Encore une fois, je l'ai appliqué dans le cadre de mes projets en entreprise et j'ai découvert les limites de l'approche classique. N'attendez pas que l'on vous dise quoi faire, ni de la part de votre organisation, ni de la part d'une institution académique. Les ressources de connaissances sont aujourd'hui abondantes. Si une méthode a résonné en vous, formez-vous, mettez-la en pratique et évaluez ensuite si vous avez fait le bon choix. Vous voulez en savoir plus sur la méthode Lean Startup? Je vous invite à télécharger le guide gratuit Entreprendre pas à pas et avec efficacité, où je partage avec vous les premières étapes à effectuer pour démarrer avec la méthode Lean Startup. Je vous dis à bientôt pour un prochain article ou pour une prochaine vidéo. Au revoir.